Majesté, s'il vous plaît, mangez quelque chose. Vous n'avez rien mangé du tout. Vous allez vous affaiblir comme ça, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez la chose que j'ai appris en travaillant pour Son Altesse pendant ces années? Certaines personnes mangent pour satisfaire leur faim. Mais les gens qui sont comme Son Altesse mangent de la nourriture dans le but d'obtenir et d'accumuler suffisamment de force que leurs corps ont besoin quotidiennement pour les aider à réaliser tous leurs objectifs. Peut-être on pense simplement pouvoir se punir en mangeant absolument rien. Alors on ne mange pas. Cependant, nous savons bien que ce n'est pas une solution. On se fait seulement du mal. Et aussi aux personnes qui sont proches de nous. Les personnes que nous aimons, pour qui nous nous battons. Nous les laissons tomber, non? Prince Vir, s'il vous plaît, mangez un peu. Faites manger Majesté aussi. C'est important. Oui, grand-mère. Arrête de pleurer. Prince Vir, ce n'est pas facile de devenir le chef du jour au lendemain. Mais je sais bien que vous êtes capable de réaliser les objectifs que vous avez. Mais pour ça, il faudrait manger. Comment je peux réaliser mes objectifs quand je n'ai aucune idée de comment les réaliser? D'un côté, il y a Son Altesse. Je me demande comment elle a passé la nuit en prison. Et de l'autre côté, Rani. Je dois la sauver des ravisseurs dans les 28 heures. Et la ramener. Alors, Komodo, arrête tout ça. Je ne veux pas manger. Si, grand-mère. Si jamais tu ne manges pas, tu vas finir par tomber malade. Mange juste une bouchée. Allez, grand-mère. Est-ce que vous vous rappelez, quand il était petit, le prince Vir était difficile concernant sa nourriture. Alors je faisais rouler le pain avec les légumes et c'est comme ça que je lui donnais à manger. Il lisait toujours des livres où il jouait. Il faisait ce qu'il voulait, tout en mangeant sa nourriture. Mais prince Vir, vous allez faire face à des problèmes tout au long de votre vie. Alors si vous n'avez pas le temps de manger, au moins vous pouvez manger quand vous le pouvez, non? Juste un peu. Je ne veux pas de tes conseils, Komodo. Je viens de te dire que je n'ai pas faim. Pourquoi tu me forces à manger? Son Altesse mange la nourriture de prison. Et Rani doit sûrement mourir de faim. Et tu penses que je vais m'asseoir là, à cette table, et ressasser mes souvenirs d'enfance? C'est ridicule. Pardon pour ma réaction. Mais en ce moment, je ne peux pas m'empêcher de penser à Rani et Son Altesse également. Alors... Vir. Vir. Le pain refroidi, alors je vais aller vous chercher du pain plus chaud. Alors, mangez s'il vous plaît. Tout le monde est inquiet parce que Son Altesse est en prison. Et puis, je suis certaine qu'ils doivent également être vraiment tendus parce que j'ai été enlevée. Je vous en supplie, faites que le docteur arrive à me retrouver. S'il vous plaît, aidez-le. Je dois à tout prix retourner à la maison pour le bien de tous les membres de ma famille. J'étais... juste... Majesté, vous... Pourquoi vous êtes ici? En cas de besoin, vous auriez dû m'appeler. J'allais réchauffer le pain et vous le ramener. Alors attendez un peu. Je vais mettre un peu de beurre. Je voulais venir là. Et je suis venue.
Ce que tu as dit était très sensible. Tu as si magnifiquement expliqué les choses. Et pourtant, tu ne parvenais pas à te faire comprendre. Et après, tu pleures ici en cachette. Et je suis responsable de ça. Non, non, Majesté. Je t'ai éloigné de cette famille et de moi. Mais tu avais raison, Kumud, que je ne t'ai jamais... Je ne t'ai jamais pardonné pour cette erreur-là. Pourtant, aujourd'hui, je viens juste de réaliser que tu voulais seulement que les membres de cette famille soient heureux. Tu te soucies de tout le monde. Je pense vraiment que tu fais également partie de la famille Rajawat. Une personne avec un bon caractère, de bonnes valeurs. Tu es l'une d'entre nous. Alors, comment as-tu pu faire cette erreur-là? Je demande pardon, Majesté. Mais je ne pourrai pas vous donner une réponse. Je suis tenue par les promesses que je lui ai faites. Je ne peux ni vous dire de mensonges, ni vous dire la vérité. Je ne peux que m'excuser. C'est pour ça que maintenant, je vous demande de me pardonner d'avoir blessé Son Altesse. C'est grâce à Son Altesse que je suis ici. Elle m'a intégrée à cette famille et donné une identité. Et en ce moment, elle fait face à autant de difficultés. Je ne savais pas ce qu'elle vivait, ou même si elle avait mangé quelque chose, parce qu'elle n'était pas ici avec moi. Mais vous êtes ici, Majesté. Dans ce cas, dites-moi, comment est-ce que je pourrais supporter de voir tout le monde dans cette maison, dans cet état-là? Parce que pour moi, vous faites partie de ma famille. C'est pour cette raison que j'essaye de garder tout le monde heureux. On voudrait manger. On veut à manger, madame. On veut manger. On vous a oublié. Où est le repas? On a faim. Donnez-nous à manger. Eh, monsieur l'officier! Bon sang, vous voulez nous faire mourir de faim ou bien quoi? Allez, donnez-nous vite à manger! À manger! Asseyez-vous tous. Asseyez-vous. Mais pourquoi il y a beaucoup d'eau là-dedans? C'est comme ça en prison. Donnez-moi beaucoup de riz. Oui, c'est bien mieux comme ça. Je mourrai complètement de faim. Je suis Rajeshwari Singh Rajawat. Je ne tolère aucune forme de saleté dans ma propriété. Pardonnez-moi, Altesse. Non, ne faites pas ça. Je vous supplie à genoux de m'épargner, Votre Altesse. Je ne mangerai pas cette nourriture. Il y a un cheveu. Emmenez ça. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Enlevez cette assiette sale loin de ma vue tout de suite. Je ne mangerai pas cette nourriture. Ne mange pas. Et pourtant, c'est bon. Regarde, je vais enlever le cheveu. C'est bon, mange. Écoute, oublie juste ce cheveu. Toi, une personne qui a vécu dans un grand palais, doit manger ici avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment qui est le plus chanceux de nous. C'est la prison ici. Ici, ce n'est pas la cuisine royale. Il n'y a pas de champignons de Paris. Et si tu ne manges pas, tu vas mourir de faim. Pourquoi ne pas nous donner ton plat? Oui. On le finira en 2 minutes.
On va bien voir si ton cher mari va venir te secourir ici ou non. Je suis sûr que tu veux le voir. Il reste quelques heures. Alors dis-moi, ton cher mari viendra-t-il ou non? Je suis bien sûre et certaine que le docteur viendra me trouver ici. Je ne vous ai pas engagé pour compter mes problèmes. Je veux une solution. Une solution. Il doit y avoir un moyen. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il n'y a aucune solution. Ce que vous demandez est juste impossible. Le tribunal est fermé, là. On ne peut rien faire. La demande de caution ne peut se faire que le lundi. Et c'est seulement après qu'on pourra commencer les procédures. Vous avez des ennuis, docteur. Je vous manque maintenant, pas vrai? Si je vous manque à ce point, pourquoi vous ne le dites pas? Ne vous contentez pas d'y penser. Pourquoi autant de surprises, docteur? C'est tout simplement parce que je suis partout à la fois. Je peux voir vraiment tout. Et je sais tout ce qui se passe. Je sais également la raison pour laquelle vous êtes inquiet. Rani? Où es-tu? Voyons, pas par là-bas. Regardez ici. Alors comme ça, j'ai pas l'air bien, hein? Ce n'est pas drôle tout ça, Vikram. Alors, arrête ça. Pourquoi vous faites votre timide, docteur? Vous ne voulez pas de samoussa? Regardez, j'ai même emmené une sauce épicée. Donc ne dites pas que je n'ai pas offert. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne voulez pas de la sauce avec ça? Mettez beaucoup de sauce, sucrée et épicée. Tu sais bien que je n'aime pas ce genre de blague. Et surtout pas maintenant. Alors, ramène ça là-bas. Vous êtes stupide. Je vous offre quelque chose à manger et vous le prenez aussi sérieusement? Allez, oublions ça. Allez, mangez les samoussas. Ce sera exactement comme la fois où nous avons mangé des samoussas dans cette petite ruelle. Bien. Je te dis la vérité. Si tu manges pas ce samoussa-là, je vais tous les finir. Et une fois que Rani sera revenu, je vais bien lui raconter que t'as refusé de manger son plat préféré. Et t'auras affaire à elle. Tu n'as vraiment rien mangé. Alors s'il te plaît, mange au moins quelque chose. Allez. Vir, tu sais quoi? J'ai parlé avec Vijay. Et son département tout entier est en train de chercher Rani. Les policiers font de leur mieux. Et nous également. Dans ce cas, ne t'inquiète pas. On va très bientôt retrouver Rani. En plus, Vir, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter pour elle. On devrait plutôt s'inquiéter pour les personnes qui l'ont enlevée. Ils ont pris Rani de Balia. C'est une experte en maths. La connaissant, elle va sûrement trouver un moyen de s'échapper sous leur nez. Une fois entrée, elle va sûrement s'asseoir de cette manière et elle va te raconter comment elle a donné une bonne leçon à tous ces monstres.
Non. 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 Tout reviendra à la normale, non? Maman et Rani, elles vont revenir, n'est-ce pas? Je vais tout arranger, Flamme. Et tout redeviendra à la normale. Je te promets. Kiara avait bien raison. Tout le monde est vraiment tendu. Plus particulièrement Vir. Je ne supporte pas de le voir dans cet état. Je dois parler au plus vite avec Jay. Oui, ma chérie. Je pensais justement à toi, là. Jay, si je compte vraiment pour toi, alors s'il te plaît, fais ce que je te dis. Tu dois libérer Rani maintenant. Jay, écoute-moi. Tu ne sais pas à quel point on est tous inquiets là. Tu sais, tout le monde est déjà inquiet à propos de maman. Et tes actions ont tout simplement empiré les choses. Tu sais que je fais ça pour libérer son Altesse de prison, non? Jay, je sais que tu as de bonnes intentions. Mais ce que tu fais là n'est pas bien, Jay. Nous devons juste arrêter tout ça. Vir ne mange rien, il est triste et pleure tout le temps. Et je ne supporte pas de le voir comme ça. Oui, mais Nandini, on doit faire des sacrés... Je ne veux plus rien entendre, Jay. Je t'en supplie pour mon bien. Pitié. Allez, arrête juste tout ça. Penses-tu que je suis un briquet? Qu'on peut allumer et éteindre quand on le voudrait? Et pourquoi tu es aussi inquiète pour Rani, hein? Je suis toujours inquiète pour ma famille. Et là, le bonheur de ma famille dépend de Rani. C'est pour cette raison qu'elle doit rentrer ici. Est-ce que tu sais ce qui va se passer si quelqu'un apprenait tout ça? Je vais finir emprisonné. La police va me tabasser, me torturer, et essayer de savoir le nom des personnes avec qui je travaille. Et je vais leur dire que j'étais tout seul, que c'était seulement mon idée. Mais ils ne vont pas croire ce que je leur dis. Alors ils intensifieront mes tortures. Et il se pourrait que je leur donne ton nom également. Et tu seras arrêté. Ils vont te tabasser. Tu seras puni. Tu seras ruiné. Et puis Vir, pour qui tu t'inquiètes tant là, il va tout simplement rompre tous ses liens avec toi. Nandini, nous sommes tous les deux dans le même bateau. Soit on se noie ensemble, soit on atteint notre but ensemble. Mais tu vois, je fais la promesse. Quand son Altesse sortira, je libérerai Rani. D'accord? Prends bien soin de toi, hein? Ne vous inquiétez pas, mes informateurs sont constamment en alerte. Mais ce kidnappeur est vraiment rusé. Vijay, Birju ainsi que tous les autres étaient partis à la rescousse de Rani. Mais ils ont pu leur échapper. Ce sont des gens très dangereux. Aidez-nous. Ne perdez pas espoir, oncle Rameau, car j'ai déjà désigné les meilleures personnes pour travailler sur cette affaire, afin que l'information ne fuite pas que nous sommes impliqués. Nous allons bientôt recevoir des nouvelles. D'accord, Vijay. Mais j'ai une demande à te faire. Je ne veux surtout pas que son Altesse finisse par apprendre cette affaire. En ce moment, elle est déjà trop inquiète comme ça. D'accord, oncle Rameau, comme vous voulez. Je vais y aller. Allez. Je dois vite discuter avec Prince Vir. Il a peut-être trouvé un indice sur l'endroit où sont les ravisseurs. Non, je n'ai rien trouvé, Vijay. Avant que nous arrivions là-bas, ils avaient déjà disparu. Ils n'ont laissé aucune trace derrière. J'essaie aussi de faire de mon mieux, Prince Vir.
Mais je n'ai pas réussi à trouver le moindre indice ou même des témoins. Mais malgré ça, je suis sûr et certain d'une chose. Que la personne qui est derrière tout ça doit également être en train de nous surveiller. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais en venir à bout de toute cette affaire. Et encore une chose. Les ravisseurs ne doivent surtout pas savoir que je suis en contact avec vous. Ou sinon ils pourraient faire du mal à Rani. D'accord, Prince Vir. C'est juste un exemple pour te montrer ce dont je suis capable. Je me demande dans quel état est Rani. Vijay, c'est un appel vidéo. C'est les ravisseurs. Écarte-toi. Ils doivent pas savoir que t'es avec moi. D'accord? Merci. Et alors, Rani? C'est moi qui t'appelle et toi tu cherches Rani? Ce n'est vraiment pas juste. Où est Rani? Je veux parler avec elle. Tu la verras, mais laisse-moi d'abord te rappeler une chose. Il te reste seulement 26 heures pour faire sortir son Altesse de cette prison. Tic-tac, tic-tac. Le temps passe très vite, Vir Singh Rajawat. Arrêtez de dire n'importe quoi. Je vous ai bien dit que je veux lui parler. Montrez-moi Rani. Ton mari est vraiment inquiet à propos de toi? Tiens, regarde ta femme allongée par terre confortablement. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Elle veut de l'eau. Vous pourriez lui en donner, non? Écoutez, je fais ce que vous voulez. Donc ne faites pas ça. Donnez-lui de l'eau, s'il vous plaît. Incroyable. C'est ta femme qui voudrait boire de l'eau, mais c'est toi qui souffres. C'est vraiment amusant de voir ça. D'accord, très bien. Bon, je vais donner à ta femme un peu d'eau à boire. De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Vous n'avez pas honte? Elle veut de l'eau seulement. Écoutez, je vais faire ce que vous voulez. Alors donnez-lui un peu d'eau. S'il vous plaît, faites ça pour moi. De l'eau. De l'eau. Allez, donnez-lui de l'eau. Tu baisses d'un ton. C'est moi le patron ici, est-ce que tu comprends ça? Pardon. Si tu joues au plus rusé, je vais non seulement priver ta femme d'eau, mais je pourrais aussi l'empêcher de respirer tout court. Non. Dans ce cas, arrête de perdre ton temps comme ça, et fais juste ce que je t'ai demandé de faire. Et tu auras enfin ce que tu veux une fois que je serai satisfait de ce que j'ai demandé. Mais tu dois tout d'abord faire sortir son Altesse de prison. Allô, monsieur, allô. Je dois faire quoi? Comment sauver Rani? Cependant, quoi qu'il en soit, je dois faire quelque chose le plus vite possible. Rani, c'est bien de te voir désirer ton mari et de l'eau. Et jusqu'à ce que ma vengeance soit complètement finie, tu dois d'abord souffrir comme cela. Tu as tort. Tu as complètement tort, idiot. Je ne sais pas qui tu es, mais... Je connais parfaitement bien le docteur. Il va me retrouver à n'importe quel prix et me sauver. Il va me retrouver. Il vient toujours me sauver. Et une fois qu'il m'aura sauvé d'ici, notre relation deviendra encore plus forte qu'avant. Et tu vas devoir payer pour ce que tu nous as fait aujourd'hui. Mais quoi qu'il adviendra, Vijay,
Je vais sauver Rani quoi qu'il m'en coûtera. Et ce ravisseur, je le ferai tellement payer qu'il n'osera plus jamais même poser son regard sur Rani après ça. C'est une promesse que je fais. Il s'est déjà marié avec moi. Ça veut dire qu'il ne me fera jamais de tort. Donnez-moi une chance, votre honneur. Et après ça, tout sera enfin parfaitement très clair. Rani est malade. Et son injection. Bon sang, je dois faire son injection aujourd'hui. Il faut absolument que j'arrive à convaincre ce ravisseur que je suis le seul qui peut faire cette injection. Oui, Bridget? Prince Vir, oncle Rameau est là. Il demande à vous voir. D'accord. Bridget? Viens un instant. Mets cette trousse dans ma voiture, s'il te plaît. Oui. Merci. Oncle Rameau? Ne perdez pas espoir. Il n'arrivera rien du tout à Rani. On va la ramener près de nous. Croyez-moi. Mon oncle. Comment ça a pu arriver, Prince Vir? Ma fille chérie Rani. Comment quelqu'un a pu l'enlever dans sa propre maison? Mon oncle, écoutez-moi bien. Peu importe qui a fait tout ça, je vais faire de sa vie un vrai enfer. Je vous fais cette promesse. Alors s'il vous plaît, faites-moi confiance. Car je vais ramener Rani à la maison saine et sauve. Vous m'avez confié la responsabilité de Rani. Et j'assumerai ma responsabilité. Oui, Prince Vir, bien sûr que je vous fais confiance. Mais je ne me fais pas confiance. Je suis beaucoup trop inquiet à propos de Rani. Je suis agité. Je ne sais pas où ma fille se trouve et dans quel état elle se trouve en ce moment. Rien n'arrivera à Rani. Je vais la ramener à la maison. Le ravisseur m'appelle. Laissez-moi lui parler. Je vais lui parler. Comment est-ce qu'il a osé enlever ma fille comme ça? Donnez-moi ça. Je vais lui parler et tout mettre au clair. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous allez empirer les choses. Et mettre la vie de Rani en danger également, s'il vous plaît. Birjo. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. On doit agir avec précaution. Ne vous inquiétez pas, car nous allons ramener Rani près de vous. Alors soyez courageux. Eh oui. Je vous en prie, ne dites pas un seul mot. Calmez-vous, mon oncle. Pourquoi ça a pris du temps pour décrocher? Où est Rani? Elle est partie au marché. Quel genre de question c'est? Ta femme est en captivité? Donc dis-moi, as-tu trouvé un moyen de faire libérer son Altesse? Le temps est une chose très précieuse, tu le sais. Si tu ne fais pas ce que j'ai demandé, tu vas vraiment le regretter. Il te reste moins de 20 heures, Prince Vir. Tic-tac. Écoutez, je fais de mon mieux, d'accord? Et pourquoi je ne le ferai pas, hein? Moi aussi, je veux que son Altesse sorte de prison. Mais ça prend plus de temps que je ne le pensais. Par contre, ça ne vous donne pas le droit de faire du mal à Rani. Elle n'est pas encore complètement rétablie. Elle doit recevoir une injection. Et je dois lui faire, ou alors son état va empirer. D'accord. Donne-moi le nom et je vais l'acheter. Non.
Je voulais dire que le docteur de Rani, c'est moi. Et je connais les complications liées à ça. Donc, c'est à moi de faire cette injection. Je ne suis pas un imbécile, docteur. Tu dois simplement lui faire une injection, non pas une opération. Écoutez, essayez de comprendre. J'ai accepté toutes vos conditions. Et je vous demande seulement ça. Et si quelque chose arrivait à Rani, je ne pourrais jamais me le pardonner. Et oui, ce que vous me demandez, j'ai besoin de l'aide de Rani pour le faire. Elle doit rester saine et sauve pour ça. Alors... Dans quoi je me suis embarqué? D'accord, très bien. Et tu viendras tout seul. Pas d'entourloupe ou alors... Non, je n'oserais pas. Tout va bien se passer, je promets. Je te dirai l'endroit et l'heure. Mes hommes iront te chercher là-bas. Donc prépare-toi. Merci. Tu me remercieras quand ce sera fini. Et puis, Prince Vir, je n'aime pas ceux qui se croient malins. Si tu veux qu'elle soit saine et sauve, tu dois juste faire ce que je dis. D'accord. Ouais, je promets. Il va rien se passer de mal. Mais il doit rien arriver à ma femme. Ai-je fait une erreur en acceptant la demande de Vir? Mais en même temps, que peut-il me faire? Je dois tout simplement garder un œil sur lui. Il veut seulement soigner sa femme. Je ne le laisserai pas tout gâcher. Une erreur pourrait me coûter très cher. Champa m'appelle? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me débarrasser de cette fille? Champa, chérie? Tu t'es enfin rappelé de moi? Alors dis-moi. Non. Vas-y, dis-moi. Comment est-ce que je pourrais t'aider? Autant d'amour. Mais très bien. Envoie juste 500 000 roupies. 100 000? Et pourquoi ça? Tu as fait un travail tellement exceptionnel. Tu ne veux pas célébrer avec moi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ne joue pas au malin avec moi. Je suis au courant de tout. Que l'enlèvement de Rani, eh bien c'est toi qui l'as fait. Et comme tu travaillais aussi dur, est-ce que je ne mérite pas une récompense? Eh bien, si tu as envie que je garde ton précieux secret, tu dois me donner 500 000 roupies. Oui, mais pourtant... Je ne veux pas entendre tes excuses. Si tu ne me donnes pas 500 000 roupies le plus vite possible, alors je vais raconter toute la vérité à Nandini. Elle pourrait seulement te maudire. Mais quand le prince Vir l'apprendra, tu seras mort. Allô? Champa, écoute, allô? Comment est-ce qu'elle a découvert ça? Alors, Prince Vir, est-ce que vous avez vu ma fille? Est-ce que vous avez vu son visage? Elle était là? Elle n'était pas en train de pleurer? Calmez-vous. Je la ramènerai. J'y vais, d'accord? Au revoir. Tu ne dis rien, Vir? Réponds-moi, il se passe quoi ici? Où se trouve Rani? Digvijay? Maman? Tu m'avais dit que tout se passait très bien à la maison. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Pourquoi me cacher tout ça? Je pensais que tu étais déjà assez inquiet à propos de l'affaire de Rajeshwari. Et je ne voulais pas te rajouter d'autres problèmes à part ça. Maman, quelqu'un a enlevé la belle-fille de la famille Rajawat chez elle. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Que toutes les forces de police de Jaipur devraient être en train de la chercher en ce moment.
Ramu, je ne peux pas te dire de rester fort en ce moment. Et je ne peux pas non plus te dire que je comprends ce que tu ressens maintenant. Cependant, je peux te faire une promesse. Que je ne laisserai rien arriver à Rani. Je vais appeler tous les commissaires maintenant et en finir Papa, avec non. ça. S'il te plaît, non. Ne fais surtout pas ça. Je vais aller voir Rani. Car le ravisseur a enfin accepté. Je n'ai pas envie de mettre en danger la vie de Rani avec ça. Mais elle est déjà en danger, Vir. On doit éliminer ce danger-là. Papa, je vais le faire. Je vais l'éliminer, crois-moi. Mais je voudrais tout d'abord voir Rani, papa. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai plus que 26 heures pour régler tout ça, papa. Et Vijay et ses hommes mettent déjà derrière les rideaux, d'accord? C'est pour ça qu'on doit leur faire confiance. Parce que si cette nouvelle se répandait, ça deviendrait un énorme problème. Et je ne peux pas perdre Rani. Je t'en prie. S'il te plaît, laisse-moi m'occuper de ça. Fais-moi confiance. Je n'ai pas envie de la perdre, papa. Alors, dis-moi oui. D'accord, très bien. Merci. Je dois aller là-bas. Mais surtout, ne vous inquiétez pas. Peu importe ce qui arrivera. Je vais ramener Rani ici saine et sauve. Docteur. Tu n'iras pas tout seul là-bas. Oui, Vir. Je vais y aller avec toi. Non. Non mais Vir. Vikram, essaie de comprendre. Je n'ai pas le temps là. Mon temps est vraiment très précieux. De toute façon, je ne veux pas mettre vos deux vies en danger. Celle de Rani, elle est déjà là. Le ravisseur veut me voir tout seul, Vikram. Alors je dois y aller tout seul. Reste ici et prends soin de l'oncle Ramu. Et Vikram, tu dois rester ici, c'est important. Je t'en prie. Cette bataille-là, je dois l'amener tout seul. Vir. Je t'en supplie, fais attention. Venez par là. Je suis vraiment heureux. Que au moins tu es inquiet pour lui et ta belle-fille. Vikram. Mais... Dans quel genre d'endroit je me trouve? Et je n'ai pas beaucoup de temps en plus. Pourquoi est-ce que ces hommes ne sont pas encore là? Je ne sais pas dans quel état se trouve Rani. Je jure que je dois arriver auprès de toi à n'importe quel prix. Je suis en route, Rani. Tu dois vivre tellement de torture et de souffrance. Je vais te délivrer de tout ça. Ne perds pas espoir. Lâchez-moi, qui êtes-vous? Tais-toi! Ne fais pas le malin avec nous, sinon je vais te tuer, et tu ne pourras plus jamais voir ta femme. Je t'ai déjà dit pardon. Écoute, ce n'était pas dans mes intentions de te faire peur. Je t'ai juste expliqué que si jamais on changeait nos plans, on aurait de gros problèmes. Jay, c'est toi qui m'as impliqué dans cette histoire. Je n'ai jamais voulu être impliquée dans cet enlèvement. En tout cas, Vir se dirige là-bas. Et si quelque chose lui arrivait, Jay... Mon adorable petite Nandu.
Ma petite naïve Nandu. Tu tiens à Vir. Et toi, tu représentes tout pour moi. Si je lui fais mal, je te ferai mal aussi. Est-ce que tu penses vraiment que je suis capable de te faire du mal? C'est bien toi qui as kidnappé Rani, non? Combien de fois je vais te dire que c'est nécessaire? Tu veux que son Altesse revienne, non? Alors s'il te plaît, tu dois garder tout ça secret. Et je vais juste m'assurer que son Altesse rentre bien à la maison. C'est pour bientôt. Vir n'a plus beaucoup de temps qui lui reste. Dans les prochaines 26 heures, son Altesse sera à la maison. D'accord. Tu vois? Notre relation n'est-elle pas forte? Nous deux nous tenons beaucoup l'un à l'autre. C'est pour ça que je voulais te demander de m'aider. T'aider? T'aider pourquoi? J'aurais besoin de 500 000 roupies. 500 000? Après l'histoire qui s'était passée la dernière fois, ma mère a décidé de bloquer mes comptes. Où vais-je trouver 500 000 roupies? Mais, Nandini, à vrai dire, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour enlever Rani. Donc là, j'ai beaucoup de dettes. Là, je suis dans le pétrin. Donc, où est-ce que je vais trouver tout cet argent? C'est pour ça que je te demande ton aide. Et indirectement, j'ai dépensé cet argent pour ramener son Altesse chez toi. Mais... Jay! Bon, ne t'inquiète pas trop, je vais te rendre l'argent au plus tard dans une semaine. Je te jure. Magnifique. Tu es la meilleure. Crois-moi, Nandini. Son Altesse reviendra bientôt chez vous. À plus tard. Mais Jay! 500 000 roupies. Ça fait beaucoup d'argent. Je fais quoi? Où est-ce que je vais trouver 500 000 roupies? Je dois trouver une solution. Jay a déjà pris un grand risque pour mon bien. 500... Mais comment? Nandini, comment est-ce que ça se passe ici? Tu as trouvé quelque chose sur Rani? Non, Vir fait de son mieux, mais... Kiara est la seule personne qui pourrait m'aider. Docteur Vir. Docteur, c'est Rani, vous. Rani, Rani. Rani. Arrête! तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज Je sais que pour le moment, c'est difficile pour toi. Pourtant, Rani, s'il te plaît, ne perds pas espoir. Je suis là. Vous êtes là. Vous allez bien. Et les autres vont bien, non? Tu t'inquiètes encore pour moi, là? Je vais bien, Rani. Je n'aime pas te voir dans cet état.